Si je m'en vais, le consolateur ne viendra point. Ceci nous dit clairement que le don de l'Esprit à la Pentecôte et depuis la Pentecôte est tout à fait distinct de ce qui avait été accordé auparavant, qu'il s'agit là d'une effusion nouvelle pouvant se répéter plus souvent. Ce que les disciples connaissaient de Jésus sur la terre leur paraissait si béni et si divin qu'ils ne pouvaient se figurer rien de mieux. Ce n'est donc qu'avec douleur qu'ils pensaient à la possibilité de perdre celui qu'ils savaient être venu de Dieu. Un grand nombre de chrétiens évangéliques doivent aussi renoncer aux idées qu'ils se sont faites de Christ, s'ils veulent qu'il se révèle à eux par la puissance du Saint-Esprit. Parce que je vous dis que je m'en vais, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Jean 16, 6, 7. On peut bien comprendre ces mots qu'en faisant soi-même l'expérience. Il faut que la connaissance extérieure que nous avons de Christ, ainsi d'efforts et de chutes qui l'accompagnent, fasse place à la présence même de l'Esprit qui demeure en nous. Voici la règle à suivre pour parvenir au royaume de Dieu. Par la mort à la vie, tout perdre pour tout gagner. Le grand obstacle qui arrête les chrétiens, c'est leur confiance en l'orthodoxie, en leur science religieuse. Ah, disent-ils, si nous pouvions seulement être plus sérieux et plus fidèles. Remarquons que ce n'est pas là la marche que durent suivre les disciples, de nouveaux efforts pour être plus sérieux et plus fidèles au service d'un tel maître ne les eût amenés qu'à de nouvelles chutes. Il fallait que aussi les disciples fidèles en vinssent à abandonner leur ancienne manière de connaître Christ, pour recevoir une vie toute nouvelle de communion avec lui. Oh, puissent les chrétiens ouvrir les yeux sur le moyen infaillible de vivre d'une vie sainte, sur la nécessité de posséder au-dedans d'eux l'Esprit de Christ, qui leur révélera, leur assurera la présence du Seigneur et de sa force. Seigneur Jésus, oui, je me réjouis de ce que tu n'es plus ici-bas. Je te remercie de ce que tu te manifestes à des disciples par des rapports encore plus réels, plus intimes, plus tendres et plus efficaces que si tu étais sur la terre. Je te rends grâce de ce que ton esprit habite en moi, de ce qu'il m'apprend ce qu'est la communion avec toi, me faisant réaliser ta sainte présence. Oh Seigneur, pardonne-moi de n'avoir pas su discerner plutôt ce don merveilleux de ton amour et de l'amour du Père, de ne t'en avoir pas aimé et loué autant que j'aurais dû le faire. Apprends-moi à compter sur toi avec une foi qui sache recevoir de jour en jour l'onction sans cesse renouvelée que tu nous envoies par l'Esprit. Daigne aussi, Seigneur, exaucer ma prière pour tous ceux de tes rachetés qui ne savent pas encore abandonner toute intervention de la chair et recevoir en échange la vie de puissance qui vient de l'Esprit. Veuille réveiller l'Église, veuille faire comprendre à chacun de ses membres qu'il trouvera le sceau de son élection, le secret de jouir de ta présence et la force de répondre à sa vocation, dans la conviction que l'Esprit demeure en lui, et que par là son Sauveur est réellement son guide et son ami. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, pour l'amour de ton nom. Amen.